Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau chapitre de géographie, habiter la ville. Commençons d'abord par une petite définition. Une ville, c'est d'abord un lieu de forte densité humaine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de population. C'est aussi un espace bâti avec beaucoup d'immeubles, mais également un espace qui concentre des populations non agricoles, des populations donc qui ne travaillent pas forcément dans l'agriculture. Notons notre petite définition dans notre cahier. Une ville, c'est un lieu de forte densité humaine, un espace bâti qui concentre des populations non agricoles. Vous pouvez prendre quelques minutes en faisant pause pour écrire cette définition dans votre cahier. Ainsi, l'organisation d'une ville, c'est avant tout un centre-ville que vous avez ici matérialisé en rouge, mais aussi ses banlieues, donc tout autour du centre-ville. Partons à la découverte de Chicago. Troisième plus grande ville des États-Unis, elle se situe au nord-est des États-Unis, sur les bords du lac Michigan. Maintenant, explorons plusieurs quartiers de la ville. Tout d'abord, le centre-ville. Comme on le voit ici, le centre-ville est constitué avant tout de gratte-ciel. Des gratte-ciel, donc des immeubles modernes, très hauts, mais aussi des rues très larges, avec beaucoup de circulation. On y trouve également des parcs. Les immeubles se constituaient plutôt de bureaux avec peu d'habitations, mais on y trouve aussi des banques, des hôtels, des commerces. Ce type de quartier s'appelle un CBD, Central Business District. Continuons notre petit tour de la ville de Chicago. On continue dans le quartier ancien. Quartier ancien, donc, avec plutôt des immeubles anciens, en mauvais état, et qui regroupent principalement une population pauvre. Elle se situe autour du centre-ville. On voit ici, les immeubles n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que ce qu'on a vu auparavant. On y voit une route principale, et donc nos quartiers anciens, qui, malgré tout, depuis quelques années, connaissent des transformations, avec le retour d'une population plutôt riche, plutôt jeune, et qui souhaite aussi vivre en centre-ville. Vous le voyez ici, quelques caractéristiques. Passons à un autre coin de Chicago, les banlieues. Les banlieues donc, sont vraiment autour du centre-ville, autour des quartiers anciens, éloignés donc du centre. On y voit le réseau de transport important. Les populations vivant dans les banlieues ont besoin d'un accès facile au centre-ville. Vous le voyez ici, toutes les grandes rues pour accéder au centre-ville. Les banlieues se constituent principalement de lotissements, donc ce type de maison que vous trouvez donc dans les banlieues de Chicago, avec une nécessité pour ces populations d'avoir une voiture pour accéder au centre-ville, notamment pour aller travailler. Par ailleurs, les banlieues offrent de l'espace avec la construction d'infrastructures type comme les centres commerciaux par exemple, comme vous avez ici, mais aussi, autre élément qui demande de l'espace, l'aéroport. On voit ici donc l'aéroport de Chicago et l'espace nécessaire. Voilà, donc vous avez ici, on voit donc tous les petits avions par rapport à l'espace donc de l'aéroport.
Il est temps pour nous donc de conclure ce petit tour de Chicago et je vous donne rendez-vous en classe. Vous pouvez évidemment regarder plusieurs fois cette vidéo pour compléter toutes vos informations.